Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le 6h30 de ce matin est sponsorisé par l'homme qu'on appelle Mathias Owonangini. Il discute la palme d'or de l'homme le plus haineux, celui qui diffuse le plus la haine au Cameroun. Il dispute cette palme d'or avec le monsieur qu'on appelle Elimbi Lobé. Bienvenue à la clinique Mathias Owonangini. Les enfants, réveillez-moi le Père avec des milliers de partages. Te voici donc dans la poubelle de l'histoire. Te voici donc dans la poubelle de l'histoire. Ton père pourrait se retourner dans sa tombe, Mathias Owonangini. Ton père pourrait se retrouver dans sa tombe de voir que quand la presse s'est levée pour dire qu'il faut dire stop au discours haineux, l'illustration des gens qui balancent les discours haineux, c'était toi, Mathias Owonangini. Tu sais pourquoi tu es en une de la nouvelle expression? Tu sais pourquoi avec ton frère Elimbi Lobé, vous êtes en une de la nouvelle... Parce que toi, Mathias Owonangini, tu es l'une des figures de proue qui distille la haine, la division et le rejet de l'autre. Si le Cameroun n'était pas un pays qui tire sa survie de la haine, du tribalisme, parce que Paul Biya ne tire sa survie en ce moment que de la haine, la division et le rejet. Si tu ne servais pas la conservation de pouvoir, tu serais en prison, Mathias. Bienvenue donc dans la poubelle de l'histoire, étant vivant. Cette capsule est aussi pour tous les étudiants qui sont sous la coupe de Mathias Owonangini, parce qu'on m'a dit que tu es vice-recteur. Qu'est-ce que ça fait qu'un vice-recteur soit à la une de la presse comme étant l'un des personnes qui diffusent le plus la haine et le rejet de l'autre? En temps normal, frérot, si on était dans un pays où on veut éduquer les enfants, où on veut que les enfants grandissent pour construire le pays, toi, Mathias Owonangini, tu aurais été viré. Tu aurais été viré. Toi, Mathias Owonangini, tu aurais été viré. Il est hors de question qu'un vice-recteur ou vice-doyen, je ne sais même pas ce que tu es, apparaisse à la presse comme étant l'image de la haine et de la division. Parce que c'est ce que tu es. Les enfants, ceux qui ne savent pas ce qui se passe, si vous venez de vous réveiller, bienvenue dans le 6h30 en direct de la clinique. Les patrons de presse, de la presse écrite, déjà c'est pour se désolidariser des médias de la télé, ont écrit une tribune pour alarmer l'opinion publique, pour alarmer les pouvoirs publics, pour alarmer les Camerounais sur l'impact que la vaste campagne de diffusion de la haine, parce que c'est une campagne, messieurs les patrons de presse, c'est une campagne bien organisée par les cabinets noirs du RDPC. C'est une campagne bien organisée. Sinon, pourquoi Mathias Owonangini ne part pas en prison? Pourquoi Vision 4 est ouvert? Pourquoi B-News est ouvert? Pourquoi Info TV? Parce que là, vous parlez seulement des gens qui parlent, donc des acteurs du tribalisme. Il y a même les machines qui les portent. Il y a les machines qui les portent. Donc les patrons de presse ont décidé d'alarmer le monde sur la dangerosité que constituent les discours haineux et les appels au tribalisme qui aujourd'hui sont devenus monnaie courante sur Internet. Mais pas seulement sur Internet. Sur la vraie vie. Parce que tout ce qui est diffusé sur Internet est diffusé dans la vraie vie. Par exemple, quand vous voyez les autres beaux ailleurs qui diffusent la haine sur TikTok à partir de l'Europe, ils sont sur TikTok. Ils ont leurs collègues au Cameroun qui sont assis sur les plateaux de télévision dont la mission claire est de diviser les Camerounais et de nous créer un contexte préélectoral totalement apocalyptique. Et de nous créer un contexte préélectoral apocalyptique. Et parmi ces gens, il y a donc Mathias Owonangini, recteur de l'université, qui vient de prendre officiellement sa place dans la poubelle de l'histoire. Le fils de l'un des hommes les plus intelligents du monde finira dans la poubelle de l'histoire pour être un diffuseur automatique de la haine et de la division. En ce qui vous concerne, vous les médias, je vous promets que quand la clinique lance une croisade, elle finit toujours par toucher mais au moins une seule de ses cibles. Je réussirai à fermer l'une de ces chaînes de télévision. Si ce n'est pas B-News que je vais fermer,
Soit c'est Vision 4, soit c'est Info TV, soit c'est OLTM, mais l'une de ces chaînes payera la conquête la bagarre que je suis en train de mener. Ma bagarre aujourd'hui qui consiste à tout faire pour que ces chaînes soient fermées, que Parfait ici soit arrêté, que Blaireau Niamek soit arrêté, il s'appelle comment, B-News soit fermé, que Ernest Obama soit arrêté, que Armand Okol soit arrêté, que LTM soit fermé, que Elimbi Lobé soit arrêté, que la fille qui présente cette émission, Fatou Machotuk, soit arrêtée. Ce n'est pas une petite lutte, les enfants. Je vous parle là des gens qui sont utilisés au quotidien pour que Vision 4 soit arrêté, qu'un mec, un jeune homme comme Apicolo se retrouve en prison. Ce n'est pas une petite lutte, les enfants. Ce n'est pas une petite lutte. Mais c'est la lutte que je mènerai de toutes mes forces, ne serait-ce que pour assainir l'environnement dans lequel nous vivons, dans lequel vous vivez. Et l'une de mes luttes, sinon l'une des plus importantes, c'est de fermer ces diffuseurs de haine. C'est de mobiliser toutes les ressources et toutes les forces que j'ai, toute l'opinion. C'est pour ça que je vous demande de partager toujours tous les combats que nous menons ici à la CLI, parce que c'est le bloc populaire. Parce que nous sommes le bloc populaire. Et que des combats comme ceux-là, ce sont les nôtres. Est-ce qu'un jour, Mathias Owonangini savait qu'il va être à la une de la presse en côte avec Lembi Lobé comme étant le diffuseur principal de haine? Non. Est-ce que quand je disais aux mecs de B-News, d'Info TV, de toutes ces chaînes de haine qui sont au Cameroun là, avec leurs présentateurs et tout, qu'au niveau de la clinique, nous mènerons une croisade parce que nous avons foi en l'être humain. Et nous savons que ces chaînes de télévision doivent être fermées, les promoteurs doivent être arrêtés, et la plupart des présentateurs de ces émissions, je vous les ai cités, tous les gars qui doivent se retrouver en prison pour diffusion de la haine, pour promotion du tribalisme, protégé par l'État. C'est pour ça que je vous dis, c'est un état de droit qui stoppera ces messieurs. À Piccolo, tu iras en prison, monsieur Bruno Bidjan. Tu iras en prison pour diffusion de la haine et du rejet de l'autre. C'est pareil pour toi, Ernest Obama. C'est pareil pour toi, Pitou. C'est pareil pour toi, Mathias Owonangini. C'est pareil pour vous tous. Et nous en faisons de toutes nos forces, nous appellerons l'état de droit sur ça. De toutes nos forces. Donc aujourd'hui, Mathias Owonangini, je voulais te dire que tu ne peux pas, tu es tellement petit qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Est-ce que tu penses donc que les grands hommes se retrouvent à la une des journaux dans la poubelle de l'histoire? Tu n'es pas un grand homme, Mathias Owonangini. Tu es un petit tribaliste. Utilisé, pas pour son intelligence, pas pour construire les enfants, pas pour... Tu es utilisé comme on utilisait Gobel. Tu es utilisé comme le petit Mola utilisait Gobel. Frérot, là où on est là. Donc pour ça, tu es l'invité du 8h, du 6h30 de la clinique. Hein? Tu as été le célèbre invité du 6h30 de la clinique pour que le miroir de ton ignominie soit placé devant toi. Tu es totalement dans la poubelle de l'histoire. Ton père devrait se retourner dans sa tombe pour dire que c'est comment. Mais comme c'est ton père qui avait aussi dit qu'un Bamileke ne sera jamais président, vous voyez donc que l'arbre, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais ton père aurait espéré que tu deviennes quelque chose d'autre. Ton père aurait espéré. Charles Atebaye, dans ce moment précis, doit se retourner. Le professeur Pius Otou. Les enfants, vous ne connaissez pas les gens que je suis en train de prononcer là. Lui, il les connaît parce que c'était nos équipes. Le professeur Pius Otou, intelligent. Charles Atebaye, intelligent. Ils doivent être tous en train de se retourner dans leur tombe. Parce que les deux mécréants qui sont restés là, dans notre équipe là, qu'on fonctionnait beaucoup ensemble et tout. Mais je vous dis que le gars qu'on appelle Mathias Owonangini, il me cirait les pompes, hein. Le bonhomme là me cirait les pompes tous les jours. Le gogol qu'on appelle Messanga Nyamdi, c'était des gogols. Il suppliait, parce que Charles Atebaye était mon ami. Les deux lui cherchaient l'amitié. Parce que Charles Atebaye, c'était une fusée. Et quand il regarde aujourd'hui, s'il était là, il voyait Mathias Owonangini à la haine de la presse, à la une de la presse, comme étant l'un des diffuseurs de haine le plus élevé du Cameroun.
Ah là là, on peut mal finir comme ça. Là. Allez, retourne dans la poubelle de l'histoire, Mathias Guinée. C'est là-bas ta place. Tu as sponsorisé le 6h30 de la clinique sans toi saluer. C'était papa.